Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du premier trailer d'Avengers 4 Endgame. Et je préfère vous dire à l'avance que je vais spoiler Avengers Infinity War, donc si vous n'avez pas vu le film, n'hésitez pas à aller le voir avant de regarder cette vidéo. Ça serait dommage que je vous spoil un si bon film. Et encore une chose, c'est une vidéo où je vais essayer d'analyser le trailer et vous dire ce que j'en pense. Et c'est donc évidemment que mon avis. Bref, je vais pas faire traîner la chose plus longtemps, c'est parti. Le trailer commence sur la tête défoncée de l'armure d'Iron Man, suivi d'un message qu'il envoie à une certaine Madame Pod. Dans ce message, Iron Man raconte qu'il est à la dérive dans l'espace, qu'il a plus de provisions et qu'il a bientôt plus de stock d'oxygène, et que pour lui la fin est proche. Bon, pour le coup, sur ce passage, j'ai pas grand chose à dire. La seule question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi il est dans l'espace. Parce que je vous rappelle qu'à la fin d'Infinity War, Iron Man est toujours sur cette fameuse planète poubelle. Bon, c'est certainement pour retourner sur Terre, mais s'il sait que sur cette planète les vaisseaux c'est des débris, pourquoi il tente quand même de retourner? Surtout s'il sait qu'il peut y laisser la vie. Et là pour moi il y a deux options. Soit le film commence avec Iron Man dans l'espace où il raconte tout ce qui s'est passé et comment il en est arrivé là, ou soit ils vont tout simplement pas l'expliquer. Ce qui, je vous l'avoue, me ferait quand même pas mal chier, pour les points que j'ai cités précédemment. Maintenant passons à la suite du trailer. On continue avec un plan plutôt sympathique de l'armure de Thanos, et on voit Thanos se balader dans un champ, justement je pense sans son armure. Et au même moment on entend Black Widow dire que Thanos a réussi à faire ce qu'il voulait, à savoir détruire 50% des êtres vivants dans l'univers. Tout ça en montrant des plans de la base des Avengers et des plans où on voit ce qui reste des Avengers être complètement anéanti. Suite à ça, t'as Captain America qui dit que tout le monde a perdu quelque chose, de la famille, des amis et une part d'eux-mêmes, tout en disant que c'est le combat de leur vie. Et pendant ce discours, on voit des plans avec Hawkeye qui m'a l'air d'être en mode assassinat, et j'espère qu'on va savoir qu'est-ce qu'il est devenu de ce personnage, parce que ça fait depuis Civil War qu'on ne sait plus rien de lui, surtout que lui il doit pas être bien au courant de ce qui s'est passé avec Thanos. Mais bon, pour ça j'ai pas trop de soucis à me faire, je pense que ça va être expliqué. Et ensuite il y a le titre, et il y a une scène post-titre avec le personnage de Ant-Man qui ne sert pas à grand chose à part montrer qu'il sera dans le film. Personnellement je suis pas un grand fan de Ant-Man, donc j'en ai rien à faire qu'il soit dans le film, mais les fans seront contents, et vu que c'est des films très centrés sur le fan service, je pense que ça devrait plutôt bien le faire. Bref, maintenant passons à ce que je pense de ce trailer. Globalement je m'attendais à un trailer de ce type, un trailer d'ambiance qui nous montre la gravité de la situation. C'est certes pas le trailer qui nous montre le plus d'action, mais c'est celui qui nous montre le plus que sentent les personnages à ce moment-là. Et évidemment pour hyper tout le monde. Donc en gros j'ai trouvé ce trailer plutôt bon. Le film du coup sortira en avril, et comme d'habitude vous pourrez compter sur moi pour vous donner un avis une fois que j'aurai vu le film. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à mettre la petite clochette pour être averti de toutes les notifications, et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.